On reprend Bezrat Hashem, on est toujours dans le Sifra des Sinuta. On avait passé au folio 177b, et si Dieu veut, aujourd'hui, on va faire le dernier paragraphe du deuxième chapitre. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté sur plusieurs versets, et ça fait beaucoup de versets quand le Sifra des Sinuta ici de des versets comme ça, et la problématique de l'interprétation, c'était de savoir qu'est-ce qu'ils disent tous ces versets. Alors, on va juste reprendre ça, parce qu'effectivement, il y a un lien entre ces versets-là et le paragraphe qu'on va voir maintenant. Donc, vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y avait un premier verset qui disait Ani Hashem ou Shemi. D'accord? Ici, là, je suis Yudke Vavke et c'est mon nom, en Isaïe 42. Alors, vous voyez bien qu'ici, il y a à la fois Ani, moi, Yudke Vavke, et ou. C'est-à-dire, il y a un côté du présent, je suis, et il y a un côté du ou, de celui qui est plus loin. D'accord? Ani Hashem ou Shemi, et il y a un ou qui est lié au Shemi. Après, on avait Ani Amit va Achaye, dans Devarim, je suis celui qui fait vivre, ou qui fera vivre, ve Achaye, et celui, alors, je suis celui qui fera mourir et qui fera vivre. Comme si le degré de Ani, comme ça il dit le Rama, comme si le degré de Ani, il était lié à ces deux côtés. C'est-à-dire, il y avait à la fois un côté de Ani du côté de la vie, et à la fois un côté de Ani du côté de la mort. Après, on avait Va'ani Esa, Va'ani Esbol, et je lèverai, ou j'élèverai, Va'ani Esbol, et je supporterai. Donc il y a un côté du Ani du côté de la hauteur, et un côté de Ani du côté d'être sauvel, c'est aussi le fait de supporter une chose, donc d'être en dessous. Après, on avait le verset sur lequel on avait une difficulté la dernière fois, vous vous rappelez, c'était dans Teilim, quand il y a marqué Huasanu velo anachnu. Alors ce verset dans les psaumes en Teilim 103, c'est un cryptif, ça veut dire qu'il est écrit d'une manière et on lit d'une autre manière. Donc, si on lit avec un vav ou asanu velo anachnu, il nous a fait velo et à lui anachnu nous sommes. D'accord? Donc il nous a fait et en gros nous lui appartenons. Mais on peut le faire aussi avec un aleph, et du coup c'est le cryptif dans la Masorah, et donc du coup ça fait ou asanu, donc encore le ou, le lui, c'est lui qui nous a fait, vélo et pas nous, anachnu, lo avec un aleph. Et le dernier, ve'u be'echad, et il est dans le 1, ve'u be'echad ou mi yeshivenu, et il est dans le 1, et qui peut le ramener, qui peut lui faire revenir de ce degré du 1. Donc tout ça, on a vu qu'il y avait plusieurs degrés, qu'un degré, vous vous rappelez, il est où il crée mandesatim belashriar, un côté où il est absent, on va dire, et il est caché et on le trouve pas. Un côté où on peut pas le voir, où il n'est pas visible aux yeux, et un côté où on peut pas le voir par rapport à un nom. C'était ça que le Ramak avait expliqué. Les paragraphes, ils sont découpés, mais tout est lié. Alors, le dernier paragraphe qu'on va faire, si tu veux, aujourd'hui, il est plus complexe. D'abord parce que on a toujours des histoires de versions, ça c'est sûr maintenant, on est habitué. On va, une fois qu'on a vu, si vous vous rappelez bien tout le déroulé, hein, d'accord, on avait fait les tikkunim, tous les tikkunim de la tête, on a fait les tikkunim des rechas, et maintenant on revient au nom. La version du Ramak, qui me semble la plus correcte, mais évidemment, c'est toujours la même question, c'est que des fois sur une autre version, on aura une autre interprétation. He Vav. He Vav, Aleph Kalil Vav. Le Aleph, il totalise le Vav. Donc, au niveau du style, donc vous voyez, ce sont des phrases ultra courtes, c'est même pas une phrase, c'est des portions de phrases, et qui doivent nous faire réfléchir. Essayons de le faire doucement et à la loupe. He Vav. Et Vav, on a déjà vu ces lettres. D'accord? Rappelez-vous que on était parti, nous, de quoi? On était parti d'une distinction entre Yud et Vav. Vous vous rappelez les trois axes. Simplement, on avait dit que le Yud, il restait en haut. Que maintenant qu'on descend dans le degré du petit visage, donc il resterait que le He et le Vav. Alors, on a qui dit que ce principe du He et du Vav, c'est le principe de tout ce qu'on vient de voir maintenant. C'est-à-dire que tous ces principes des sept tikkunim de la tête, ils sont liés à ce nom de He et Vav. D'accord? Alors, He et Vav,
Évidemment, le et c'est le féminin, le vav c'est le masculin, parce que maintenant qu'on va être en bas, c'est ce qu'on va appeler dans la Kabbalah du Harizal, Zeir Anpin et Nukva, le masculin et le féminin. He vav, donc on comprend. Aleph, Kalil vav, le Aleph, il totalise le vav. Alors, c'est la première fois qu'on voit un Aleph depuis le début du Ifra des Simota. Qu'est-ce qu'il vient faire ce Aleph ici? Bémet, on n'a pas vu d'Aleph nous. On a vu Yud Kevav depuis le début. Alors, soit c'était ce qu'on avait voulu nous dire ici quand on avait parlé du degré de Ani. Évidemment, vu que Ani ça commence par un Aleph. Soit on veut nous faire entendre un degré qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Alors, on va voir doucement, c'est la fin qui va nous éclairer sur le début. Mais, admettons que le Aleph maintenant il apparaît. C'est-à-dire quoi que le Aleph Kalil Vav? C'est-à-dire, j'ai un Shem He Vav, et le Aleph il totalise, ça veut dire il comprend en lui le Vav. Alors, la plus simple, évidemment que le Vav, ça serait le Vav qui proviendrait du Shem He Vav, et qu'on veut associer maintenant à ce Shem He Vav à un Aleph, et que le Aleph il comprend en lui un Vav. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'on va voir maintenant comment les lettres, elles ont une dynamique et un influx des unes sur les autres. Comment on peut comprendre que le Aleph, il a en lui un Vav? Alors, de la manière la plus simple possible, comme on a vu dans la Tikkun Azora, c'est-à-dire que votre Aleph, vous allez le dessiner, on l'a vu plusieurs fois, d'accord? Donc, le Aleph, il est fait d'un Yud en haut, d'un Vav au milieu et d'un Yud en bas. Donc, le Aleph, il a en lui un Vav. C'est-à-dire que, quoi qu'il a en lui un Vav, est-ce qu'il a en lui toutes les forces du Vav, ou il y a quelque chose qui le relie au Vav? Donc, pour ce faire, on continue. Vav, Kalil, Aleph. Le Vav, à son tour, il totalise le Aleph. Comment est-ce que le Vav, il totalise le Aleph? On a compris que le Aleph totalise le Vav. On peut bien trouver un Vav dans le Aleph. Donc, comment vous allez trouver un Aleph dans le Vav? J'ai compris. Je reprends. Dans le Aleph, on peut trouver un Vav. Il y a un Vav au milieu du Aleph. Mais comment vous allez trouver un Aleph dans le Vav? Alors, l'une des manières, c'est que le Vav, quand on écrit un Vav, vous allez l'écrire de façon déployée, vous allez écrire Vav, Aleph, Vav, et donc il y a un Aleph au milieu. Vav, Aleph, Vav. Mais, la grande subtilité, dit le Ramak, c'est qu'on veut maintenant comprendre le degré, j'allais dire, le degré de liaison. Ça va être technique, vous écouterez le cours autant de fois qu'il faut. Quand j'ai un Vav à l'intérieur du Aleph, le Vav, il fait partie de la structure du Aleph. Il y a à l'intérieur. Dans le Aleph, on entend un Vav. Et vous savez, on peut dire beaucoup de choses, parce que le Aleph c'est le 1, le Aleph c'est Ima, le Aleph c'est Ani, tout ce qu'on peut dire sur le Aleph. Dans le Aleph, il y a en lui une dimension qui est liée à ce degré du Vav. Vav, c'est l'axe du sens, Vav c'est Tiferet, Vav c'est le troisième nom, c'est la troisième lettre du Shem Yud Ke Vav Ke, etc., etc. Maintenant, quand on va trouver le Aleph dans le Vav, c'est simplement parce qu'on a déployé le Vav. Donc c'est pas le même degré d'attachement. Ils sont pas attachés de la même manière. Évidemment, ça veut dire qu'il y a une manière de remonter du Vav à l'unité. Parce que le Vav, quand vous allez le déployer, vous avez compris ce que je veux dire, d'accord? C'est-à-dire, si mon Vav, je l'écris en déployé, je vais l'écrire comme ça, je vais écrire, d'accord, Vav, Aleph, Vav. Pardon, Vav, Aleph, Vav. Et si j'écris Vav, Aleph, Vav, j'ai bien trouvé ici à l'intérieur que j'ai un Aleph, d'accord? Donc, ça je peux comprendre, mais c'est pas le même degré. À tel point qu'après avoir fait ces deux premiers paragraphes, on a dit qu'il y a des lettres comprises dans d'autres lettres. On va voir maintenant la direction des lettres. He Vav, donc on reprend ici. He Vav, Azil les Aleph. Le He Vav, il va vers le Aleph. Donc, je reprends, c'est important. On a vu deux exemples où il y a une lettre totalisée dans une autre. Une lettre qui comprend une autre.
Maintenant, je reprends mes lettres et mes associations de lettres, qui sont presque des noms, pour montrer le mouvement. Le He Vav, il va vers le Aleph. Alors, aller, ça veut dire quoi, aller vers le Aleph? Ça veut dire qu'il va vers l'unité. Il remonte vers l'unité. Comment on va faire pour montrer que le He Vav, il va vers le Aleph? C'est une bonne question. Alors, soit on peut dire qu'il s'agit du Vav, et que dans le Vav, on avait dit que le Vav, il est quel Aleph. Donc, on dit, si mon Vav, il totalise le Aleph, alors le He Vav, il va vers le Aleph. C'est extraordinaire ce passage, d'accord? C'est un passage très complexe et très puissant du Zohar ici. Mais il faut être capable de bien suivre le mouvement. Donc, He Vav, le Aleph, il est compris dans le Vav. Le Vav est totalisé dans le Aleph. Donc, je reprends ici mon He Vav. C'est quasiment une démonstration. Je reprends ici mon He Vav. Et donc, mon He Vav, du coup, il va vers le Aleph. Et je vais appliquer la même opération au Aleph. Et le Aleph, il va vers le Yud. Pourquoi? Parce que le degré du Yud, tel qu'on l'a vu, il est plus haut que le degré du Aleph. Donc c'est progressif. Le Eva va vers le Aleph, et le Aleph, à son tour, il va vers le Yud. Alors, techniquement, est-ce que c'est Yud tout seul ou est-ce que c'est Yud Vav Dalet? Très bonne question. De ce que j'ai compris du Ramak, ça serait que Yud. Donc j'ai pas besoin ici de Vav Dalet. Alors, reprenons tout doucement. Comment est-ce que mon Aleph, il peut aller vers le Yud? Déjà, ça voudrait dire que mon degré du Aleph, il a un degré plus haut, vers lequel il va. Je vais vers lui. Je vais vers ce côté-là. Alors c'est facile. D'abord, vous verrez, tout le monde a remarqué que le Aleph, il a une pointe, et que la pointe du Aleph en haut, elle est considérée comme un Yud. Ça, on l'avait vu dans Shara Otiyot, d'après le Zohar. Donc, si vous voulez refaire maintenant, vous avez He Vav, votre He Vav, il monte vers le Aleph, et le Aleph, à son tour, il monte vers le Yud. Donc, on a un mouvement d'inclusion et un mouvement d'ascension, auquel il faut méditer. Aleph, Azil et Yud. Maintenant, le Yud, et ici, il faut le marquer comme ça. Et donc, maintenant, le Yud, lui, il va vers Vav Dalet. Il va vers Yud Azil et Yud Vav Dalet. Ça veut dire quoi? Le Yud, on va maintenant le déployer. Quand je déploie mon Yud, il fait quoi? Quand je déploie mon Yud, il fait Yud Vav Dalet. Donc, le mouvement du Yud, que le Yud, il peut plus monter plus haut. Le Yud, c'est Chorma. Vous vous rappelez qu'on a dit que tout dépend de Chorma. Le Rama qui dit qu'il faut toujours avoir en tête le verset qui dit Kulam Bechorma Asita. Tu as tout fait avec Chorma. C'est le degré le plus haut, le Yud. Même on a dit que la pointe du Yud, c'était le Keter, vous vous rappelez? Donc, ce degré du Yud, lui, il tend vers le degré du Vav Dalet. Parce que le Yud, il y a d'abord une seule manière de le déployer. C'est-à-dire de l'écrire Yud Vav Dalet. Ça veut dire quoi ce déploiement? Alors, ici, la version est très compliquée. La version la plus simple, c'est celle qui est marquée dans la Hydra. C'est celle qui est marquée dans la Hydra Zuta. Autrement dit, votre Yud, il va aller vers un Vav, et le Vav vers le Dalet. Le mouvement du Yud, c'est un point. Ce point, il va se dégager dans un axe, et cet axe, il va se dégager vers un degré du Dalet. À tel point que dans la Hydra là-bas, je l'ai expliqué plusieurs fois, la Hydra là-bas, Rabbi Shimon, il dit que c'est le fameux verset Venahar Yotse Meheden Yashkotet Hagan. Vous avez Eden. Eden, c'est le point du Yud, le point du délice suprême. Et de là, il y a un fleuve qui sort. Et ce fleuve qui sort, il va après se diviser en 4 embranchements, ce qu'on appelait les Arbarachim.
Simplement, ça veut dire aussi que le Yud, il a donc en lui cette force. Il a ça en lui, mais il n'a pas ça en lui intrinsèquement, il a ça en lui dans son déploiement. C'est très subtil ces choses-là, il faut faire attention. Le fait de dire que on a un miloui, ça veut dire que c'est quelque chose qui le remplit et qu'il peut déployer. Mais quand vous écrivez un yud, vous n'avez pas ça. C'est juste le yud. Donc ce déploiement, c'est un mouvement qu'il va faire. C'est très important, sinon vous n'allez pas comprendre la suite. Le yud, il va vers le vav dalet, des satim mikol setimin, parce que il est le cachet de tous les cachets. Qui c'est qui est le cachet de tous les cachets? C'est le yud. Ça ne peut pas être le vav dalet. Vous vous rappelez quand on a dit que ce degré du yud, il se déployait pas en deux. Vous vous rappelez? On avait dit qu'effectivement, le hé, il va faire un hé en bas, le vav aussi, mais pas le yud. Le yud, il reste en haut. Bien qu'il y ait une connexion entre le yud en haut et le yud en bas. Ok. Dès là, mitrabran b vav dalet. Le yud, il va vers le vav dalet. Yud azil les vav dalet, vers le yud déployé. Parce que ce degré du yud, il est satim mikol setimin, il est caché de tous les cachets. Dès là mitrabran b, et ne s'associe pas en lui le vav dalet. Alors, comment on va comprendre? D'un côté, il va vers le vav dalet, yud azil les vav dalet, mais d'un autre côté, le degré du yud est tellement caché qu'il n'est pas associé à eux. C'est toute la subtilité ici, dit le Ramak. C'est-à-dire que il peut se déployer vers ces degrés-là, mais ce degré de vav dalet ne lui est pas attaché à lui. C'est un degré dans lequel il se déploie. Ça veut dire quoi? Vous avez un yud en haut. Le yud, il peut descendre et s'épancher. Quand il va se dépencher, quand il va s'épancher, il va s'épancher en deux. En vav et en dalet. Alors, on a vu dans l'hydra que vav dalet, évidemment, ça fait 10. Et yud, ça fait 10. Donc ça veut dire qu'on est passé du 10 au 20. En gros, c'est facile, même en termes mathématiques. Le 20, il comprend le 10, mais le 10, il comprend pas le 20. Quand vous avez 20, vous avez forcément 10. Mais quand vous avez 10, vous n'avez pas 20. Pourquoi? Parce que cet épanchement du vav dalet, il correspond à cet épanchement ici du evav. Comme si finalement on était passé du he au dalet. Le Rama qui va dire quelque chose d'encore plus fort, il va dire que notre aleph qui est ici, on va l'écrire yud, vav, dalet. Un yud en haut, un vav au milieu et un dalet en bas. Et c'est comme ça qu'on a fait apparaître maintenant du aleph qui était inclus dans le vav, donc on est passé au vav dalet. Pourquoi faire aussi compliqué, vous allez dire? Parce que sinon on ne comprend pas la suite. Je répète, le yud il va vers le vav dalet. Mais le yud il n'est pas attaché au vav dalet. Alors, vaille. Kadlo nahir yud bevav dalet. Attention. Quand le yud, il ne va pas illuminer le vav dalet, le monde, il va très mal. Pourquoi le monde, il va très mal? Littéralement, malheur, kad, lorsque, la nahir n'illumine pas, le yud dans le vav dalet. Alors, on a dit que yud, vav dalet, c'était le milouï du yud. D'accord. Donc, le mouvement naturel, c'est que le yud, il va donner une lumière dans le vav dalet. Il va leur donner une lumière, il les illumine. Ils sont pas attachés ensemble, dès la mitrabran be vav dalet, ils sont pas attachés ensemble, mais il peut lui donner une lumière et il lui donne une lumière.
Or, si il ne donne pas cette lumière-là, le monde va très mal. Pourquoi le monde va très mal? Parce que le Vav et le Dalet, qui vaut 10, ils ne reçoivent plus leur lumière du Yud. Il y a quelque chose qui a été coupé. Il y a quelque chose qui a été cassé. Il y a quelque chose qui a été dénudé. C'est ça le mot qu'il faut retenir aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est mis à nu. Or, quand c'est mis à nu, c'est pas protégé. Rappelez-vous que cette notion de nudité, de herva, c'était Yosef qui l'avait employé à propos de ses frères. Quand ils sont venus la première fois en Égypte, ils se sont cachés. Et Yosef, il leur a dit, parce que vous êtes venus voir herva ta'aretz. Vous êtes venus voir la nudité de la terre. Vous êtes venus voir les points faibles de la terre. Donc, le Vav Dalet, indépendamment du fait et qui soit le déploiement du Yud, lorsqu'ils ne reçoivent pas cette lumière de l'en haut, autrement dit, quand il y a une déconnexion entre le haut et le bas, lorsque le Yud, il va pas exprimer, déployer ses forces, le monde va mal. Vaille, et il faut réussir remettre vaille, c'est comme ça qu'il y a dans la version du Ramak. Vaille, kad istalak yud mitvav dalet. Malheur lorsque le yud va s'élever du vav dalet. C'est-à-dire quoi qu'il s'élève? Il s'en va. Yud, vav dalet, ils sont ensemble, et le yud, il remonte. Il dit au revoir, c'est fini. Je veux plus rester avec vous. Comment c'est possible ça? Comment c'est possible que le yud, il se déploie, il va se couper du vav dalet, bechov et alma, par les forces, par les fautes du monde. Le Ramak, il est passionnant ici, parce qu'il dit, il y a des choses, alors, qui ne dépendent pas de la tchouva. La tchouva, elle peut ramener des choses à leur place. C'est ça le principe de la teshuva. C'est que la chouve, on l'a vu dans le Kakinoïm, c'est qu'on ramène le et à sa place. Mais si c'est maintenant le yud qui disparaît, alors là, hein, c'est un autre problème. Ça veut dire que c'est quelque chose que, à la limite, l'être humain ne peut pas réparer. Parce que quand le yud, il donne au vav dalet, il va donner un influx. C'est le keter qui maintenant envoie une lumière pour que les choses se réparent. Elles vont se réparer. Pas d'elles-mêmes, pas en un coup, ça met des fois des milliers d'années, mais en tout cas, il y a un mouvement de réparation qui se fait. Kad, vaille, kad, istalak, yud, min vav dalet. Bechove alma, à cause des fautes du monde. Eriata de chula, ishtekar. Et la nudité de tout se trouve. C'est-à-dire quoi cette notion Eriata de chula? Nudité de tout. Ça veut dire tous les degrés possibles à toutes les étapes qui empêchent la connexion, qui font que quelque chose est mis à nu. Or, mis à nu ici, ça veut dire qu'à la fois, on a découvert une chose qui devait rester cachée, et en même temps, on va permettre une possibilité d'effraction. Eriata Dechula. Et, Tiferet Siuta maintenant va nous ramener un verset. En fin de compte, il va nous ramener un verset qui va découper en deux. Alors, je vais vous montrer ce verset, et on va voir ça ensemble, parce que c'est très intéressant la manière dont Sifra des Sniuta ici. C'est très intéressant la manière dont Sifra des Sniuta ici, il a expliqué la chose. Le verset, il dit quoi? On est dans Parashat Acharemot, et on est aux unions interdites, d'accord? Alors, il y a marqué comme ça, Ervat avicha vervat imecha lo tegale. La nudité de ton père et la nudité de ta mère, lo tegale, tu ne dévoileras pas.
Imechai, elle est ta mère. Lo tegale ervata, ne dévoile pas sa nudité. Alors, toute la chorma, c'est évidemment de pouvoir mériter de comprendre au moins un verset. Déjà, on a mis 2 fois erva. On aurait pu dire ervata avicha veimecha. Donc on a distingué la nudité du père et la nudité de la mère. Ervat avicha ve'ervat imecha. Lo tegale, tu ne dévoileras pas. Imechai, elle est ta mère. Et ton père? Où est-ce qu'il est maintenant ton père? Et ton père? Où est-ce qu'il est maintenant ton père? Elle est ta mère. Lo tegale ervata, tu ne dévoileras pas sa nudité. Donc le début du verset, il parle de 2 nudités. Ervat avicha ve'ervat imecha. Lo tegale, apparemment, c'est ensemble. Imechai, et on met le point sur maintenant, elle est ta mère. Lo tegale ervata, ne dévoile pas sa nudité. Revenons à notre texte. Qu'est-ce qu'il fait maintenant le Zohar ici? Le Zohar ici, il a recomposé le verset. Relisons notre phrase. Malheur, vaï kadistalak yud mid vavdalet. Malheur lorsque va s'élever le yud du vavdalet à cause des fautes du monde. Eriata dechula ishtaka, et la nudité de tout se trouve. Et c'est pour ça qu'il est écrit Ervat avicha lo tegale. La nudité de ton père, tu ne dévoileras pas. Or, le verset n'a pas dit ça. Le verset, il a dit Ervat avicha ve'ervat imecha lo tegale. Donc, le Zohar, il a remis le lo tegale sur le Ervat avicha. Très bien. Mais maintenant, tu viens de me dire Eriata dechula. La nudité de tout se trouve. Or, le verset que tu m'apportes, il ne parle de quoi? Il ne parle que de la nudité du père. Autrement dit, si on recompose, lorsque la nudité du père est dévoilée, du coup, ça va agir sur la nudité de tout. Et il y a des roulas. C'est comme ça que le Rama qu'il a compris et Behemet Sepele. On reprend. Malheur. Kadistalak yud mid vavdalet. Lorsque le yud, il va s'élever du vavdalet. On a compris maintenant que le yud c'est Rorma. Or, Rorma c'est le père. Donc, on comprend maintenant le verset. Mais, lorsque cette nudité du père, ça veut dire quoi nudité du père? Ça veut dire qu'en fin de compte, le yud, il s'est détaché de vavdalet. Autrement dit, il y a eu une déconnexion qui s'est faite. Il y a quelque chose qui passe plus. Soit entre le père et la mère, soit entre le père et les enfants. Il y a quelque chose qui marche plus du tout et c'est pas bon du tout. Quand ça se fait, alors ça va provoquer quelque chose qui va agir sur tous les degrés. Eriata dechula. Et de même que c'est pas bien que le yud il va s'élever du vav dalet, vai vechad istalak yud minhe. Et de même lorsque le yud il va s'élever, il va se détacher du he. Comment le yud il peut se détacher du he? Je reprends. Que le yud il se détache du vav dalet, je comprends, parce que yud vav dalet c'est le milouï. Le yud aussi, il a un rapport avec le he. C'est quoi ce he? C'est le he qu'on a vu ici du Shem Hevav. Comment on est passé maintenant du rapport entre le yud et le he? C'est à nous de comprendre. C'est vrai, il vous a juste laissé comme ça. Mais on comprend maintenant qu'il y a un rapport entre le yud et le vav dalet et le yud avec le he. Et c'est à ça que s'applique maintenant la deuxième partie du verset qu'on va citer dans son intégralité. Ve'ervat imecha lo tegale, imechai lo tegale ervata. Donc, vous avez bien compris que ici, le he, c'était ima. Le he, c'est la mère. Lorsque le yud, il se détache de vav dalet, c'est une unité du père. Lorsque le yud il se détache du he, c'est la unité de la mère. On pourrait même comprendre, si on veut aller plus loin, que vav dalet aussi, on peut faire un he avec. Dalet à droite, le vav à gauche, on l'a vu aussi, vous vous rappelez, dans Sharaotiyot, et on a aussi un he. Pourquoi est-ce que le verset, maintenant, il a appuyé sur la mère? Ve'ervat imecha lo tegale imechahi lo tegale ervata. Donc, cette histoire de
de nudité, c'est le fait que maintenant il n'y a plus d'influx. On ne nous a pas donné de grandes raisons, si ce n'est que pour la première. On a dit Bechove Alma. Est-ce que maintenant la première elle entraîne la deuxième? C'est une bonne question. De façon très succincte, parce qu'on est dans le Tifra des Sniuta. Imechai Vadai. Elle est ta mère, assurément. Ça veut dire quoi, elle est ta mère, assurément? Pourquoi tu m'as pas dit que Avichaou Vadai? Il est ton père, assurément. Pourquoi est-ce que tu as besoin de me dire que ça? Autrement dit, pourquoi est-ce que le verset, il a insisté sur Imechai? Lotegaler Vata. J'ai compris. À la limite, on pourrait même dire que la fin du verset, je vois pas qu'est-ce qu'elle m'apporte. Alors le Rama qui dit, la question elle n'est pas sur Imecha. La question elle est sur le Hi. Or le Hi, comment c'est fait le Hi? Le Hi c'est fait He, Yud, Aleph. Et vous retrouvez toute ma chaîne du He, du Yud et du Aleph. À ce degré de Ima sont associées les lettres He, Yud, Aleph. Et ça fait écho à la question du Hu. Parce que le Hu, lui, il est fait de He, Vav, Aleph. C'est Pélé. Ce degré de Imecha, il est important parce qu'il peut affecter jusqu'au degré du Yud. Donc on a le He, on a le Aleph, qu'on avait depuis le début, et on a le Yud. Et quant au degré du Hu, le degré du Hu, c'est ça qu'on va voir dans les versets. Donc on va reprendre les versets. Ani Hashem Hu Shemi. Ani, le Aleph, il est lié à Yud Kevavke de ce point de vue-là ici. Mais il y a un degré du Hu qui est différent. Ani Amid Va'achye. Le Aleph, il peut faire vivre ou il peut faire mourir. Ani Va'ani Esav Va'ani Esbol. Et il peut aller être soit en haut, soit en bas. Hu Asanu. Ce degré du Hu, c'est celui, le degré dont nous provenons, comme on avait dit la dernière fois. Ve'u be'echad, et lorsque le ou il est dans le 1, personne ne peut le faire revenir plus bas. Comme si ici le hu il était lié au yud. Ce degré du hu, on ne peut pas le faire revenir plus bas. C'est comme ça que le Rama qu'il explique ici. Imecha ivadai. Et on va nous rajouter un deuxième verset. On va nous rajouter un deuxième verset qui, lui, va nous poser encore plus de problèmes. Alors c'est quoi ce verset? C'est un verset qui est dans Michelet 2, 3. De quoi il s'agit dans Michelet? Il faut prendre depuis le début du paragraphe. Depuis le début du Michelet, dans les Proverbes, le roi Salomon il dit que mon fils, écoute mes paroles, parce que si tu veux avoir accès à la sagesse, voilà ce que tu dois faire. Et le troisième passouk qui dit Ki im la bina tikra, la tevuna titen kolecha. Pour que tu puisses avoir accès à la chorma, c'est très beau parce qu'il y a marqué qu'il faut que pour toi ce soit plus important que toute recherche dans le monde, que si quelqu'un il veut faire ça, il faut que pour lui, faut pas que ce soit un passe-temps. Comme dit mon frère, il faut que ce soit une priorité au-delà de toute priorité. D'accord? Vous lisez tout le chapitre, c'est extraordinaire. Et à un moment, et dans ce verset 3, il donne une condition. Il dit, Ki im la bina tikra, la tevuna titen kolecha. Alors, dans les traductions simples, ça veut dire car, si, la bina tikra, si tu appelles la bina. Alors qu'Ain il traduit si tu invoques la raison. Alors si quelqu'un déjà il traduit la raison par la bina, c'est peut-être valable d'après le pshat, mais ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer l'histoire là où on est maintenant. La bina, c'est ce que c'est la bina. La bina, c'est le degré de distinction qui correspond au degré de la mer. À tel point que c'est expliqué plusieurs fois dans le Zohar qu'il ne faut pas lire ici i, mais il faut lire m. Qui aime la bina tikra? Donc si tu veux avoir accès à la sagesse, il faut que ta mère, ce soit le degré de la bina, qui aime la bina tikra. Le degré de la compréhension, c'est le degré de la mère. La Gemara elle ramène
celui qui rêve, qui couche avec sa mère, c'est sûr qu'il aura accès à la Chorma. Débrouillez-vous avec ça. Début du verset. Donc, qui aime la Bina Tikra. Mais il y a une deuxième condition. La Tevuna Titen Kolecha. Et il faut qu'à la Tevuna Titen Kolecha, tu donnes ta voix. Alors, dans les bonnes traductions, il y a marqué, enfin dans les bonnes, dans les moyennes traductions, il y a marqué que tu invoques la raison et que ta voix s'élève vers la prudence. Pourquoi ce mot de prudence? Parce que ce mot de Tevuna, il est très compliqué. Tout le monde a compris qu'évidemment c'est la même racine, que Bina et Tevuna, ça vient de cette même racine, et qu'on a du mal à distinguer les deux. Nous, on a avec M. Seban, établi que Bina, c'était la distinction avec un D majuscule, et la Tevuna, c'est la distinction avec un D minuscule. La différence entre Bina et Tevuna, qui est une différence fondamentale, encore une fois, elle sera expliquée dans la Hidrazuta, et à tel point que d'après le Haridal, ce sont deux degrés complètement différents. La Bina, c'est le degré le plus haut de la mère, et la Tevuna, c'est le degré de la mère lorsqu'elle est en relation avec ses enfants. Donc il y a deux liaisons. Il faut que tu aies une liaison avec le degré de la mère, de la Bina, et par rapport à ce degré-là, il est tellement haut que tu ne peux que l'appeler. Tu ne peux que appeler ce degré-là. Et il y a un deuxième degré qui s'appelle la Tevuna. Et par rapport à ce degré de Tevuna, là, tu dois lui donner ta voix. Or, évidemment, si vous avez fait le Pardes avec moi, vous savez que Kol, c'est Tiferet. Donc, il faut lier ce degré de Tiferet du Vav à ce degré de la Tevuna. Revenons à notre verset. Imechai Vadai, elle est ta mère, assurément. Qui im la bina tikra, la tevuna titen kolecha. Car, im, alors évidemment im, ici tout le monde le lit m, hein, ça fait clair dans le Zohar depuis très longtemps, parce que la mère, elle est appelée la bina, et pour la tevuna, tu dois lui donner kolecha. Alors moi qui dit, pourquoi j'ai eu besoin de ce verset, mis à part toutes les raisons qu'on vient d'invoquer? C'est parce que maintenant, j'ai pas compris exactement de quoi tu me parlais quand tu me parlais du père et de la mère. Tu m'as ramené dans le verset que tu m'as dit qu'il y avait un degré du père et un degré de la mère, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors il dit que ce verset qui est ramené ici, c'est pour nous dire attention, la mère dont il s'agit ici, c'est la mère du côté de la Bina. Et comme on est ce degré de la Bina, si Dieu veut, à partir du chapitre 3, on pourra maintenant considérer les tikkunim des degrés plus bas, qu'on verra si Dieu veut la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.